Bonjour à tous, bienvenue dans Maths. Merci beaucoup pour tous vos retours, tous vos commentaires sur les précédentes vidéos. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de recevoir Françoise Mutel. Françoise Mutel, les Nancéens la connaissent parce qu'elle en a régalé plus d'un. C'est une figure emblématique de la ville. Elle a été la première chef étoilée de la ville aussi à venir s'installer à côté de la place Stanislas. Donc certains la connaissent. Et aujourd'hui, on va découvrir un petit peu un parcours singulier, atypique, son histoire. J'ai le plaisir aujourd'hui donc de recevoir Françoise Mutel. Bonjour Françoise. Bonjour Mathéo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait très plaisir de vous avoir sur le plateau de Maths. Dans ce podcast-là, on a pour habitude de recevoir des Nancéens, un parcours un petit peu atypique. Donc autant vous dire que vous cochez toutes les cases. Vous avez un parcours singulier qui est le vôtre, où vous allez nous raconter comment vous êtes passé effectivement du banc des vendanges, ce bar un petit peu mythique que vous aviez avec votre mari Gilles, avec après un petit peu un retour dans de la vente, et puis avec un restaurant qui finira par être un restaurant étoilé. Bref, un parcours hyper intéressant que vous allez nous raconter aujourd'hui. Alors racontez-nous, ça démarre dans les années 80. Votre mari Gilles, pour le coup, qui était passionné de vin et qui a l'idée de dire je vais acheter un bar à vin. C'est comme ça que ça démarre. C'est un petit peu ça. Effectivement, mon mari avait autrefois une entreprise de travail temporaire. Et puis bon, il avait plus de travail et il avait envie on était tous les deux passionnés, lui par le vin et la nourriture aussi, mais surtout par le vin. Et il avait envie, on se promenait beaucoup, on allait dans les bars parisiens. À l'époque, il y avait un bar, le Willis Bar à Paris, où on aimait bien aller, bar à vin, et on grignotait des petites choses. Et donc, il me dit, t'as pas envie qu'on fasse ça? Je pense que c'est une bonne idée. Et effectivement, alors je lui dis, mais écoute, moi, j'ai jamais eu de formation pour monter. Alors, c'était pas un restaurant, mais il me dit, mais t'inquiète pas, tu vas faire des petites choses à grignoter comme ça, comme tu sais le faire, voilà, des petites choses que tu as l'habitude de faire pour nos amis. Ouais, je dis d'accord, ok, mais c'est quand même pas tout à fait pareil pour déguster le vin, pour accompagner le vin. Bon, et il m'a entraîné là-dedans. Et comme je suis quelqu'un qui à la fois est passionné, et puis j'aimais déjà faire la cuisine, donc je m'y suis vous n'aviez vraiment… aucune formation. Aucune. Vous étiez cuisinière chez aucune. vous, à vous heures perdues pour recevoir les copains, etc. Ah oui, oui. En fait, à la base, moi, j'étais esthéticienne. D'accord. Et j'avais travaillé en parfumerie. D'accord. Donc, aucun rapport. Rien à voir. Hein, aucun rapport. Enfin bref, j'ai toujours aimé faire la cuisine pour nos amis, etc., pour nous-mêmes. Et je me suis donc passionnée pour ça et on a commencé à faire des petites choses. Alors j'avais commencé avec une petite carte avec des tartes. C'était la mode des tartes, du banc des vendanges. En 83. Vous décidez tous les deux, vous dites allez on se lance, on achète un resto et puis on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire Gilles le côté vin et vous, voilà, et moi accompagnement. Carte. Voilà. Sauf que j'avais au départ, si vous voulez, je m'étais axée à faire des salades, des tartes aux légumes, différentes petites choses simples, parce que voilà, il fallait savoir comment. C'est ce que tout le monde dit en général. Les gens disent mais comment vous saviez ce qu'il fallait fabriquer et puis qu'est-ce que vous faisiez de l'invendu, etc. Donc au début on commence doucement, puis on n'a pas trop de clients, puis petit à petit, vous savez, le bouche à oreille, ça va très vite. Comme une ville comme Nancy, voilà. Effectivement vous aviez déjà un petit réseau, vous connaissez du monde, etc. Voilà. Oui, donc parce que pour le coup, c'est un succès qui prend tout de suite au début, il y a eu un petit peu… heureusement pour moi, on a eu le temps de petit à petit faire venir les gens et puis de modifier ce qui n'allait pas. Et moi, je m'étais lancée surtout à faire des tartes salées, etc. Et je me suis rendu compte que les gens étaient demandeurs. On avait une clientèle plus masculine que féminine. Et les tartes correspondaient plus à une clientèle féminine. Donc, très, très vite, j'ai un petit peu viré ma carte et je me suis intéressée à faire d'autres choses. Et c'est devenu un endroit assez mythique. Et effectivement, on parle encore du banc des vendanges, tout le monde s'en souvient. Et même, moi, en me renseignant un petit peu pour préparer cette interview, c'est qu'au début, évidemment, les gens venaient pour déguster du bon vin. À la fin, je crois que c'était plus pour bien manger. Alors, bien manger et déguster du bon vin. Mais je crois que l'intérêt était aussi fort pour ce qui était servi que pour ce qu'on buvait. Exactement. Au début, c'est ça. Et alors après, si vous voulez, au départ, après, on a eu une clientèle d'étudiants qui venaient faire la fête,
qui dégustaient des vins pas chers, mais alors Le notamment, rapport qualité-prix, voilà, imbattable. on avait un vin qui s'appelait le Cadillac, qui était un vin liquoreux et que les jeunes avaient choisi comme boisson pour faire la fête. Et donc, on retrouvait le matin les verres partout en ouais. face, devant on allait rechercher nos verres qui étaient éparpillés un Vous étiez petit à peu quel dans la niveau de rue. la rue Stein, à la Bon, partie juste piétonne en face aujourd'hui à la porte, juste à la porte D'accord. Stanislas, Ok, en face donc tout en haut, alors. de Ouais. chez du salon de coiffure des Sanges. D'accord. Et donc, les jeunes se retrouvaient là, c'était l'endroit à la mode. Et alors, après, on avait aussi les parents, mais les parents qui venaient manger. Manger. Donc, alors, on commençait par le resto, et puis après, après, ça ça tournait partait en fête, en bar, Voilà. en un endroit de fête. Mais encore aujourd'hui, Il n'y en a plus des endroits comme ça vraiment aujourd'hui. il y a des endroits où les jeunes vont faire la fête, mais faire les deux, c'est-à-dire restaurant et bar en quelque sorte, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc ça a été vraiment pour le coup le début de l'aventure un petit peu restauration Oui. avec votre mari, puisqu'on verra Oui. que par la suite vous allez reformer ce duo-là. Oui. À un moment donné, ce duo se sépare sur le plan professionnel. Voilà. À un moment donné, effectivement, arrive la fin du Bon, en 90. Pourquoi Où là, on avait dépensé, il faut être honnête, dire les choses comme elles sont. On avait dépensé un peu trop d'argent. C'était les années 80, la belle vie. On avait bien vécu. Certainement un petit peu beaucoup d'un seul coup. Voilà, et on en a bien profité. Ouais. Bon, alors sans regret aujourd'hui, mais du coup, ça s'est arrêté, quoi. Il fallait arrêter parce que c'était plus possible. On creusait le trou, quoi. Et pourtant, il y avait du monde. Et vous repartez pour le coup. Alors, vous allez l'expliquer dans exactement. Vous allez revenir responsable du magasin Max Mara dans 6 mètres. Alors avant, oui, c'est ça. Mais il y a eu, j'avais mes amis qui avaient une boutique Chevignon. Rue des Dominicains, et qui avaient besoin d'une responsable. Et ils avaient un autre magasin à l'époque à Passeport, à l'Espace Foch. Et ils voulaient, eux n'étant pas tout le temps sur Nancy, ils habitaient Reims, ils avaient envie de quelqu'un. Voilà. Et donc j'ai tenu leur magasin pendant 5 ans, jusqu'au moment où eux aussi ont arrêté. On fait autre chose. Et c'est quand j'étais sur le carreau, en quelque sorte, Monsieur Lehmann m'a téléphoné des vitrines de Nancy et de Franck et Fils et m'a dit « Françoise, est-ce que vous seriez intéressée pour gérer une boutique Max Mara ?» Je dis « oui, bien sûr, tout à fait. » Et là, on a vécu une grande aventure avec Monsieur Lehmann. J'ai géré sa boutique Max Mara pendant un certain temps, et aussi après, quand M. Lehmann a arrêté, ça a été repris par la maison mère Max Mara et M. Tolub, qui voulaient me garder, et là aussi, je suis repartie un petit peu quelque temps sur Nancy MS, à gérer les 2 magasins, et c'est là que mon mari m'a proposé, lui il était parti dans l'informatique pour la gestion des restaurants. C'était un petit peu compliqué parce que développer des programmes informatiques, il faut aussi les commercialiser et c'est pas toujours évident de faire les deux. Donc, ça vous manquait un petit peu quand même, le côté restauration, le côté bar, l'ambiance de tout ça? L'ambiance, c'est vrai que quelque chose de plus calme, mais ça vous allait bien comme ça? C'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, la fringue, j'en avais un peu marre aussi. Parce que je me disais, c'était toujours un peu pareil. Et l'idée, en fait, c'était surtout pour mon mari que j'ai eu envie qu'il sorte de chez lui et lui faire plaisir. Et voilà. C'est ce que vous partagiez ensemble à l'époque. Voilà. Donc là, l'histoire, c'est quoi? Vous vous promenez. Alors, c'est surtout que je lui dis, écoute, moi je veux bien, mais bon, cherche l'endroit en me disant, voilà, on verra bien. Et moi, j'étais toujours chez Max Mara à l'époque. Et un beau jour, il me dit, ça y est, je crois que j'ai trouvé l'endroit. Je lui dis, ah bon, et quel endroit? C'était avec un de ses grands amis. En 2007 à peu près. Oui, c'est ça, on a ouvert en juillet 2007. Il trouve donc l'endroit, et là-dessus, je lui dis, je vais visiter avec lui. Je lui dis, mais t'es un grand malade. T'es un grand malade, on n'aura jamais les moyens de monter un projet comme ça. Et j'avais comme cliente chez Max Mara une très bonne cliente qui était Viviane Meyer et qui me dit il faut que tu en parles à Philippe, c'est un beau projet, je pense qu'il faudrait que Gilles se rencontre. Ils se sont rencontrés tous les deux et se sont bien entendus et on a décidé de s'associer à 50-50.
et Voilà. d'ouvrir et de lancer ce Donc, grand ce qui nous projet. a permis, si vous voulez, de retrouver une crédibilité financière avec la famille Meyer, hein, que nous, on n'avait plus. Mais nous, on apportait notre travail, notre ardeur au travail. Et donc Voilà. là est née Et donc l'aventure là est La Maison dans née le Parc, la pour maison le dans le coup, parc. que tout le monde Et connaît voilà. aujourd'hui, puisqu'effectivement, Donc ça a été c'était. l'un des premiers restaurants Ouais. étoilés. Mais Pour enfin, le on coup. nous attendait un petit peu au tournant. Hein, quand, je vous cache pas que c'est vrai qu'au démarrage, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je me L'impression suis que vous lancée. aviez. Ouais. Alors, on va y venir, ça, Oui. tout doucement. En 2007, vous ouvrez. Oui. Et là, on reprend un petit peu une cuisine sans prétention comme au Bon des Vendanges, ou rien à voir, on est dans quelque chose de plus travaillé, Ah, quand même, dès le départ, quand même, un petit peu plus travaillé. un petit peu plus Parce que, travaillé, bon, vous proposez j'avais des fait plats, mon ouais. parcours, si vous voulez, du banc des vendanges. Donc, en fin de parcours, je faisais une cuisine relativement élaborée Parce déjà. que hein. c'est ce que je voulais dire aussi à nos auditeurs, c'est qu'à un moment donné, vous êtes allé faire vos classes Voilà. avec Alain Passard, avec Voilà, Marc j'ai fait Renaud, des stages en vous êtes parti attendant. quand même un petit peu Voilà. vous former et Oui, puis oui, apprendre oui. vraiment, là pour le coup, la cuisine, le vrai, Oui, le métier, oui, quoi, oui. le cuisinier auprès des plus grands. Oui, tout à fait. Et effectivement, tout le temps où on a fait les travaux, parce que les travaux, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux. Hein. La partie de la salle de restaurant, c'était une sorte de grange. Ah oui, c'était une C'était réflexion la terre totale, battue. Il a fallu tout. oui. Il y avait les bâtiments de France, etc. Pour les fenêtres. Ça a été un travail. Pendant ce temps-là, moi, je suis allée faire le tour. J'ai commencé par aller chez Lionel Lévy à Marseille. Et donc là, j'ai fait pendant un mois, je me suis remise dans le bain, à être en cuisine, debout apprendre, toute à la repasser, journée, tout ce qui- à refaire, à penser aux recettes que je pourrais faire dans mon restaurant, à me remettre dans le bain, parce que c'est un autre rythme. Hein. Bien sûr. Quand vous êtes dans une boutique, vous arrivez à 9h, à 19h, vous rentrez chez vous. Même s'il y a quand même beaucoup d'heures debout, ça n'a rien à voir avec la restauration. Hein. Donc 2007, vous ouvrez, vous repartez pour le coup avec une histoire familiale, avec Oui, votre mari qui est en salle et qui avait oui, aussi la double casquette oui, d'être le sommelier, et oui. puis vous en cuisine. Voilà. Comment s'il se passait ce duo? C'était facile tous les jours de travailler avec son mari, d'être ensemble tout le temps? Bon, ça n'a pas toujours été. Disons que ça a été peut-être un peu plus facile à la maison dans le parc qu'au banc des vendanges. Parce Parce qu'on tout le monde était. était un petit peu assagi, Voilà, le temps était déjà. passé, puis Oui. chacun avait son poste. Voilà, chacun avait son poste. C'était quand même assez différent. Mais bon, je ne vous cache pas que bon, dans toute. Parfois, ça devait éclater, c'est normal. Bien sûr. Ça fait partie aussi Les coups de du- gueule de la du cuisine jeu, et de la voilà. salle, Exactement, ça, ça dans tous les existe. restaurants. Ben Mais voilà. en plus, quand c'est la femme et le mari, Comme ça c'est doit en être, famille, voilà. c'est pas toujours. On mâche pas ces voilà. Oui. Pourquoi, effectivement, ce lieu précisément? Il y a un moment donné où il se passait quelque chose dans ce lieu-là, où Ah bah, c'était surtout on était à l'endroit. côté de la place La Stanislas, place Stanislas, avec le parc le parc derrière, merveilleux. c'était magnifique. C'était un endroit magnifique. Vous avez eu la chance Et- pour le coup de recevoir plein de personnalités. Alors, on a Hein, eu. quand le livre Oui, sur la place était là, évidemment, tous les auteurs ouais. venaient Tous forcément les manger ans. ici. Et Oui, puis vous avez aussi tous ceux qui passaient par le Zénith, par la salle de concert, Ouais. qui venaient à votre table. oui. Vous avez vu qui un petit peu comme personnalité Oh, qui est bah, venue alors, vous voir? j'en ai vu beaucoup. Hein. On a eu Bernard Pivot qui est venu à chaque fois, que j'aimais beaucoup. On a eu Michel Debré. On a eu plein de. Notamment aussi les acteurs aussi qui étaient là. Franchement, à chaque fois, alors comme c'était une grosse manifestation, moi j'étais beaucoup en cuisine ce jour-là et J'imagine pour que vous avez des gérer. personnalités comme ça, vous Ah oui. sortiez les Ah oui. saluer. Ah oui, oui. Bah, c'était un menu, tout le monde Oui. mangeait la même chose, mais on Oui. s'adaptait. Oui. Il y a eu une année où on a eu un auteur, le prix des libraires, qui était vegan. Il a fallu que je lui fasse tout un menu vegan, rien que Exprès pour pour lui, lui, et oui. que ça ne choque pas par rapport au reste. Donc on a travaillé sur le menu. Mais non. Puis bon, j'ai eu la chance toujours d'être entourée Bien entouré. avec des jeunes qui avaient, comme moi, l'envie d'y arriver, la passion. Je trouve que, alors, avec le recul, c'était peut-être un peu plus facile à cette époque-là que ça ne l'est aujourd'hui. Depuis le Covid, c'est devenu Ça un a peu changé plus les choses compliqué. et- Oui. oui. Les gens se sont rendus compte, les jeunes se sont rendus compte que c'était un métier dur, où il faut vraiment beaucoup travailler et que c'est un choix de vie.
C'est un choix de vie. Alors, surtout qu'effectivement, on va y venir tranquillement. Donc 2007, vous ouvrez, les années se succèdent, ça commence à devenir un restaurant qui a vraiment de la valeur, où voilà, les gens savent qu'ils y mangent très bien. Et puis arrive cette fameuse année, 2014. Je crois que l'histoire raconte que vous étiez en vacances avec vos petits-enfants dans les Caraïbes. Et j'étais chez ma fille en République dominicaine. Et je crois que là, il y a un petit peu quelque chose qui va changer votre vie quand Ah même. oui, complètement. Et je m'y attendais pas du tout. C'est l'appel du guide Michelin et on vous annonce que vous devenez chef étoile. Oui. Alors ça, racontez-nous parce que c'est quand même extraordinaire. Oui. Comment ça se passe? Il y a des gens, est-ce que c'est vraiment comme on le pense? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent tester vos plats un petit peu secrètement? Alors oui. Vous ne savez absolument pas qui c'est et pour le coup... Alors on avait eu la visite du Michelin qui s'était présenté. D'accord. Mais bon, c'était... Voilà, après le repas, mon mari demandait toujours... Alors déjà, on se méfiait toujours des personnes seules. Parce que, voilà, qui veulent un petit peu tout goûter. Mais, voilà, un petit peu, bon. Puis, qui posent des questions un peu bizarres. Oui, mais face en plus, bon. Ouais. Et puis c'est surtout que moi, franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire que vous ne visiez pas l'étoile, vous, dans votre pas tête, du vous tout. Pas dit, je fais ça pour avoir une étoile. Vous le faisiez par amour et par passion de la cuisine, mais sans forcément avoir la prétention non, de dire, je pensais pas. Et un jour, il y a quelqu'un qui dit à mon mari, il y a un bruit qui court qu'il va y avoir une étoile à Nancy. Alors, mais c'est pas vous. J'étais bien informée. Bon. Alors là-dessus, je me souviens que mon mari dit ça à ma fille, Rosalie. Il lui dit, il paraît qu'il va y avoir une étoile, mais c'est pas nous. Alors on cherche, on dit, ça pourrait être qui est-ce qui aurait une étoile à Nancy, etc. Bon. Puis voilà, c'est tout. Et moi, de toute façon, j'avais fait un deal. En février, en général, c'était une période un petit peu plus calme. Et j'avais un second avec moi. Et je dis, j'aimerais bien partir en République dominicaine avec mes petits-enfants, les emmener voir leur maman. Et si tu veux, on fait un deal. Je prends 10 jours de vacances et après, c'est toi qui prends les 10 jours de vacances. OK, me dit-il. Bon, on organise tout ça et me voilà partie toute seule. Le restaurant continuait, hein. Donc avec mon mari qui était resté et puis mon second, voilà, je pars avec mes petits-enfants. Et là-dessus, le guide du Michelin sort. Et bon, comme on avait parlé d'une étoile au Michelin qui allait sortir à Nancy, j'étais curieuse de savoir qui c'est. Attentive à tout ça. Et donc, je suivais un site à l'époque qui donnait à la sortie les étoiles. Et par ordre alphabétique. Et j'étais là, sur mon téléphone, à regarder. Et je vois Nancy, la maison dans le parc. Oh! Et là, je me suis mise à hurler, parce que c'était tôt le matin. Mes petits-enfants dormaient à côté de moi. J'ai hurlé. Qu'est-ce qui se passe ? Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il y avait quand même 6 heures de décalage avec la France. Là-dessus, mon mari m'appelle en me disant « Branche ton téléphone, je ne sais plus où donner la tête. » Vous êtes en larmes ? Je suis à la fois contente et émue. Et puis parce que là, votre vie, elle a changé à ce moment-là. Ah bah ça, vous êtes devenue... Oui. En plus, il n'y en a pas beaucoup des femmes chefs étoilées. Alors, alors déjà, femme. Voilà, dans le milieu, il y en a, mais bon, voilà. Maintenant, c'est un peu plus maintenant. C'était il y a 12 ans maintenant, il y avait beaucoup moins. Oui. Mais alors, femme étoilée et surtout autodidacte, ça fait beaucoup pour la même personne. Donc, j'ai un peu dérangé, à vrai dire, je pense. Mais bon, c'était pas le but. Oui. Et vraiment, pour moi, c'était une telle reconnaissance pour pour tout le monde, quoi, pour mon équipe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas moi. C'est pas moi toute seule. L'étoile, c'est... Disons que c'est vous qui avez guidé tout ça. Bien sûr, mais bon. Mais vous avez une équipe autour de vous. Jamais j'aurais fait ça sans mon mari. Et sans toute mon équipe autour de moi. Et il y a eu un avant-après, c'est-à-dire que avant, est-ce que l'étoile, elle change un petit peu la liberté du cuisinier ? Alors elle change. Parce qu'il y a une pression, j'imagine, qui se met. Les gens ils peuvent venir maintenant de toute la France. Autant avant, c'était une clientèle peut-être un petit peu plus locale. Les gens qui trouvaient que c'était cher avant, trouvaient que pour un étoilé, c'était plus très cher parce qu'on n'a rien changé. Vous aviez quand même un menu la semaine, le midi, entrée, plat, dessert. Si je me trompe, c'était 33 €. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même juste dingue pour manger dans un étoilé, un entrée, plat, dessert. Voilà. Mais on s'y tenait à ça. Et on avait vraiment... On avait envie, si vous voulez, que les gens puissent s'offrir à la fois un bon restaurant, un étoilé. Et on était fiers de pouvoir le faire même jusqu'au samedi midi.
Et je pense que c'était bien parce que les gens appréciaient de Ça permettait venir à des gens peut-être un manger. peu plus modestes de Tout pouvoir à avoir ce fait, luxe-là, de se payer tout un à super fait. resto, qui plus est un étoilé. Ouais. Et oui, quand je reviens sur cette question, quand vous avez eu l'étoile, effectivement, dans votre façon de travailler, dans votre façon de voir les choses, etc., est-ce que ça a changé quand même un petit peu voilà, Non, le fait non. de vous dire, bon, je peux plus me permettre d'envoyer certains plats parce que là, on est dans un étoilé, il faut que ce soit Alors, forcément du très haut niveau. bah, Ou pas du écoutez, tout, vous êtes resté fidèle à oui, votre cuisine. non, on est resté fidèle à ce qu'on faisait. Alors, bien évidemment, je ne veux pas dire qu'on a fait plus attention parce qu'on était comme avant, on est resté comme avant. On n'a d'ailleurs pas voulu augmenter les tarifs, on a maintenir ce qu'on faisait et comme on aimait. Mais simplement, ce qui change la donne un petit peu, c'est effectivement l'affluence dans le restaurant. Et là, Parce qu'il faut c'est quoi savoir dépassé, qu'une étoile au Michelin, du jour au lendemain, ça vous rapporte 30% de chiffre d'affaires en plus. Alors, Oui. il n'y a plus de moment calme. oui. Comme En je vous février, avais on y dit, compris, là, je oui. pars et je laisse Oui. mon second en place Oui. qui me remplace. Et là, c'était Ah, c'est pas fini, possible. c'était plus possible. Ce qu'il faut Et puis les savoir, gens c'est que... venaient pour vous aussi. Ah oui, C'est-à-dire que- enfin, oui, à la fois, vous savez, il y a une clientèle de restaurants étoilés. Les gens, si c'est étoilé, c'est forcément mieux. Bon, Oui, oui. Vous voilà. étiez, vous, de ces genres de chefs à quand même à avoir un point d'honneur à sortir rencontrer votre clientèle à chaque Ah, service? complètement. Moi, Moi, je j'aimais m'en aller. souviens parce que j'ai eu Oui, la chance de venir vous voir quelques oui. fois. Effectivement, il y avait ce petit passage-là, Moi, au moment du j'aimais. dessert, Voilà. où effectivement, Parce voilà. que pour moi, la cuisine, c'est un partage. C'est un partage. Et puis, alors, j'avais une cuisine qui était un petit peu axée aussi sur nos voyages avec mon mari. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai appris à faire des plats un peu plus sophistiqués voyageant, en allant dans s'inspirer les un petit très bons peu. restaurants. Parce Ouais. que c'est en allant manger dans les très bons restaurants et aussi à l'étranger que j'ai appris à faire certains plats. Alors, je goûtais les plats, puis je me disais, oh, ça doit être fait comme ci, comme ça, etc. Bon. Et c'est vrai aussi que j'aime le contact avec les gens. C'est aussi mon côté un peu commerçante, en quelque sorte. Hein. J'élabore avec les gens, j'aime les gens et j'aime partager ma passion. Et c'est vrai que j'aimais bien avoir le ressenti des clients. Et vous trouvez, j'imagine, c'est vous qui allez répondre, mais tout ça, il y a eu évidemment des énormes sacrifices. Oui. C'était compatible avec une vie de famille, alors même si votre mari était avec vous, mais je veux dire les enfants, etc. Est-ce qu'on a le temps quand on devient chef étoilé, même avant, je sais que c'est très dur, Alors, mais qui plus est, quand on devient chef étoilé, on a encore le temps d'emmener ses enfants à l'école, d'aller les récupérer. alors, ou alors vous, ils étaient déjà ils grands, étaient déjà grands mais parce vos petits-enfants, que tout ça, je veux dire, oui. c'est compatible encore avec, on a encore des moments pour soi. Bah, il faut garder quand même des moments un petit peu pour soi, mais bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai recommencé à la Maison dans le Parc, j'avais 56 ans. Et à 56 ans, ouais. les enfants sont grands, surtout que j'avais eu mes enfants assez jeunes. Donc c'est vrai que... 56 ans aussi, on n'a plus la même énergie quand on a 30. Quand Non, on a, voilà, non. il fallait redoubler d'efforts aussi. Oh, c'est quand même encore... bon, c'est encore la fleur de l'âge. Hein, 56 ans, on peut y aller hein, oui, encore. on a encore sous la semelle. On a encore de l'avenir devant soi. Donc, mais c'est vrai que, bon, je reconnais. Il y a des moments un petit peu que vous avez ratés, Noël, l'anniversaire, des choses comme ça. Ah, Noël, jamais. Noël, on n'a jamais. C'est une fête de famille où on réunissait tout le monde, les enfants, les petits-enfants, et c'était une fête familiale. Et on a toujours. Non, d'ailleurs, on donnait aussi des jours de congé à Noël pour notre personnel, parce qu'on a toujours considéré que c'était une fête familiale. Et donc là, l'entreprise s'arrêtait à Noël. Et si c'était à refaire tout ça, vous recommenceriez? Oui, je crois. Il n'y a pas eu trop de doutes? Je crois. Non. Franchement, je crois, parce que, comme j'ai dit, j'ai été, oui, avec des hauts et des bas, hein, j'ai vécu des moments difficiles, mais sans mon mari, je ne serais jamais arrivée là. C'était vraiment ce duo-là, ouais. Où il pouvait se passer n'importe quoi, vous ouais. étiez ensemble, ouais. vous avez traversé ouais. on a, aussi, hein, il y a des moments plus difficiles, mais bon, après, on était tous les deux. Oui, on était tous les deux, et puis c'est une réussite professionnelle, c'est un rebondissement, je veux dire, si je peux parler un peu de ma vie, je pense qu'effectivement, en y réfléchissant avec le parcours atypique que j'ai eu, quand j'étais petite, j'ai été malade, donc j'ai eu la polio à l'âge de 5 ans, ce qui fait que l'école, ça ne m'intéressait pas trop. Parce que j'ai beaucoup manqué, j'ai été après hospitalisée en SANA, etc. J'ai eu une enfance un peu, au niveau de la maladie, un peu douloureuse, avec pas trop de séquelles, mais quand même. Et du coup, mais j'aimais déjà, j'ai passé beaucoup de temps chez ma grand-mère.
Et j'avais des dînettes et je faisais la cuisine et ma grand-mère cuisinait beaucoup. Donc, je faisais beaucoup la cuisine avec elle. Et je pense que si j'avais été bien aiguillée, bien dirigée, peut-être que j'aurais fait un parcours professionnel beaucoup plus, je serais allée à l'école hôtelière, sans doute. Mais vous êtes quand même l'exemple qui n'a pas forcément Non. besoin de passer par l'école Oui, pour finir au plus haut. oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Un paradoxe, c'est-à-dire que vous me parlez d'une école, mais vous Oui. n'avez pas fait, vous avez fait Ben, celle de j'ai la pas vie, fait, vous, oui, pour le mais coup. Et en faisant cette école-là de la vie, vous êtes quand même fini chef étoilé. voilà. Mais bon, je regrette pas. Vous regrettez Je rien, regrette pas. Non, je regrette c'était une vie qui est pas. bien remplie. Et je suis avec toujours des- aussi passionnée, intéressée. Alors qu'est-ce et que je- vous faites aujourd'hui, François? C'est ma question aussi. ben, Maintenant que alors, ça y est, vous avez vendu, donc on fait la fin brièvement, mais oui, il y a un moment donné effectivement où vous perdez l'étoile. C'est oui. un petit peu aussi Juste la- avant, juste avant la transmission. Hein, c'est-à-dire au décès et la maladie de mon mari. Quand mon mari tombe malade, je sais qu'il va partir. Il demande à notre fille de me rejoindre. Et parce qu'il savait très bien que ça allait être difficile pour moi, c'était un gros bateau. Là, aujourd'hui, ça a été très courageux de sa part aussi, de m'accompagner pour pouvoir continuer jusqu'au bout, parce que c'était pas son pas métier, facile. elle était dans la finance, elle avait fait des études autres que, comme moi, que la restauration. Elle a tout remis à plat, les comptes, tout bien comme il fallait, etc. Elle m'a accompagnée, alors pareil, familiale, hein, famille, pas quoi. facile, elle avait sa Venir vie aider aussi. sa maman, voilà. Le décès de mon mari a été effectivement très très dur, ça a été vraiment difficile. Mais on a continué et puis on a décidé de... Moi, bon, il y a eu aussi cette reconnaissance où j'ai été décorée de la Chevalier du Mérite. Donc, C'était en 2021. ouais, c'était pour mes 70 ans, 2022. On a fait un petit peu tout ensemble. Et là, on avait effectivement, je voulais lever le pied, je voulais arrêter. Alors que mon mari n'avait pas envie qu'on arrête, il aurait voulu qu'on puisse continuer. Mais moi, je commençais à être un peu fatiguée et tout. Et je ne voulais pas abandonner ma fille. Et je pensais que pour ma fille, c'était bien aussi que elle arrête et qu'elle retrouve sa vie voilà, normale. Voilà. Voilà, parce que c'est quand même... C'est un métier dur, hein, c'est un métier dur. Puis bon, effectivement, il y a eu cette perte de l'étoile qui nous a fait un crève-cœur aussi. Quand vous apprenez cette perte-là de l'étoile, vous ne pensez pas à tout arrêter, vous ne dites pas c'est le moment que non, j'arrête? non, vous gardez mais cette force-là c'est-à-dire que mon mari était malade. Et donc, je trouvais que c'était au plus mauvais moment, quoi. Pour les gens aussi, ça a été dur hein, pour les gens qui m'accompagnaient, parce qu'on vraiment, bon, on a eu un inspecteur qui n'a pas été séduit par la cuisine du moment, ou qui a considéré que nos tables étaient trop rapprochées, etc. On peut perdre une école parce que les tables sont trop rapprochées. Ah oui, c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, vous savez, monsieur, on a 23 salariés. À l'époque, on avait quand même 23 salariés. Et on ne pouvait pas se permettre de refuser du monde, etc. Donc, alors, on avait un fier succès. Mais là où, à la perte de cette étoile, on a eu, mais alors, un succès de folie, on n'a jamais eu autant de monde. Oui. Eh ben, on va la soutenir. Voilà. Parce qu'elle perd son étoile, qu'on va arrêter de venir. Au exactement. C'est maintenant qu'elle on a eu vraiment des messages que je n'oublierai jamais de la part de tous nos clients, fidèles clients, et vraiment qui nous ont soutenus. Et vraiment, bon, ben voilà, on n'a jamais aussi bien travaillé qu'après la perte de l'étoile. C'est une belle histoire, ça. Mais bon, c'était pas très grave, ça, après avoir quand même un crève-cœur, mais c'est vrai que ça ne nous a pas porté préjudice. Alors, pour revenir à cette question, donc après, vous décidez effectivement de vendre le restaurant. Alors, je décide surtout, voilà. Voilà. Comment ça se passe à ce moment-là? En fait, il vient un peu en cuisine avec vous? Vous le formez? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non. C'est surtout que Charles, qui est venu avec son épouse, voulait... on devait continuer avec lui et Rosalie, c'est-à-dire que c'était moi qui me retirais, mais Rosalie restait. Et puis finalement, je lui dis, tu ne crois pas qu'on devrait tout arrêter, que toi aussi tu devrais... Voilà. Et elle me dit, bah, je ne sais pas, on va proposer à Charles, effectivement, si ça les intéresse, de reprendre la totalité du restaurant. Et c'est ce qui s'est passé.
Et là, aujourd'hui, je suis très, très fière et très heureuse que ça continue, que le restaurant est revenu à la maison dans le parc, que Charles se donne un mal considérable pour faire perdurer ce restaurant. Puis il a vraiment une ambition comme incroyable. Il est sur tous les fronts. C'est vrai qu'il est impressionnant. Ah oui, impressionnant. Le restaurant à Metz, Ah etc. oui. Il a monté Le son food restaurant, truck, le food il y a truck, plein etc. d'idées Il a qui- ouais. développé. Ouais. C'est autre chose, mais c'est dans le même. C'est la Esprit continuité. que ce que vous aviez engagé Voilà, au ça début. aurait très bien pu devenir une pizzeria, hein, si. Ça aurait été dommage. Mais Bah oui, mais parce c'est que vrai c'est que quand pour le même un coup- endroit fabuleux. Ouais. Et ils ont su, l'un comme l'autre, faire ce qu'il faut pour Préserver l'endroit et préserver en l'endroit. faire Voilà. toujours Ouais. un bel endroit d'échange. Et là, culturel. surtout, développer, parce que là, Oui. maintenant, ils sont à plus de 70 employés entre Metz et Nancy. C'est un énorme. parcours. Ah, mais c'est un parcours incroyable. Il a un parcours incroyable. Il est parti, il va au Japon, il est Ce sera peut-être partout. le prochain sur le fauteuil. Eh Je ben, pense peut-être, qu'il a pourquoi des choses à raconter Ouais, aussi. il a, je pense, ce je chef, pense. Et ouais. puis, je suis très admirative du parcours qu'il a aujourd'hui et Ça va vous qui est faire différent plaisir. du mien. Ça doit Mais vous ça faire me fait voilà, de plaisir. voir que vous avez laissé votre bébé Voilà. entre de bonnes mains. Voilà. Et que, voilà, ça doit être très, très bien, surtout que vous habitez Ouais. encore. Ben, plus loin, j'habite pour le coup, au-dessus, plus pour donc, très longtemps. Mais pour Mais, le coup, oui, mais c'est vrai que je les vois s'activer à 6 h du matin. Je sens déjà j'ai les odeurs de boulangerie qui Vous remontent. redescendez un peu de temps en temps pour voir un peu ce qui se passe en cuisine ou plus du tout Non, plus du non. tout, non. Vous avez- Non, c'est plus mon c'est domaine, et plus- puis ça voilà. ne me regarde plus, et Alors, puis je qu'est-ce les que croise. Qu'est-ce que vous faites maintenant, Françoise? Comment est-ce que vous occupez vos Alors, journées? J'imagine que vous ne faites pas rien, de des projets, Non. des activités, un Non, peu de cuisine, là, transmission. oui, je suis toujours aussi intéressée, mais plus du tout par la même cuisine, en fait. J'adore suivre des personnes sur les réseaux. Je m'intéresse toujours, mais à des choses plus simples, pour en faire, pour en partager. J'ai une très bonne amie qui a la même passion que moi, qui cuisine. Alors, on se partage nos recettes, on se reçoit avec Profitez nos de la vie amis. maintenant. Voilà, on va marcher. J'essaye d'entretenir ma forme physique. Moi, je crois que vous l'entretenez bien, hein, si les gens connaissent votre âge, je crois que ça, Ouais, vous mais l'entretenez bon, très très bien. quand même, les Ouais. années passent. Voilà, je reçois mon petit-fils toutes les semaines. Je lui fais des petits Quelle plats merveille. qu'il Avoir apprécie. une grand-mère qui a été chef étoilée, ça doit être quand même Voilà. extraordinaire. Ah oui. Bien que toutes les grand-mères, à chaque fois, les plats étaient toujours très bons chez nos mamies. Oui. On en garde toujours des souvenirs assez incroyables. Donc vous êtes aujourd'hui épanouie, heureuse, vous continuez. Bon, écoutez, La vie oui, j'ai continue. le projet de déménager, hein, mais toujours rester sur Nancy. Et puis voilà, j'essaye de continuer mon petit parcours en restant en forme. Eh ben, écoutez, on vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Bah, invitation. c'est C'était moi une qui belle vous histoire que remercie. vous nous avez racontée aujourd'hui, qui est très inspirante. Et puis, comme vous le savez, à chaque fin de l'émission, on aime bien que l'invité donne face caméra un petit conseil pour, par exemple, des jeunes qui voudraient se lancer dans la cuisine ou qui aimeraient peut-être un jour viser l'étoile. Si vous aviez un conseil à donner, si vous aviez quelque chose à leur dire face à l'objectif, qu'est-ce que vous leur diriez? Et je leur dirais que, avant toute chose, il faut être passionné. Et pour être passionné, il faut être courageux, surtout dans ce métier. C'est pas faire ce métier à la légère, en pensant à qu'est-ce qu'on va faire le week-end, etc. C'est surtout s'investir personnellement. Parce qu'il faut pour y croire, il faut vraiment être courageux. Mais je pense qu'il y en a encore qui ont je les vois, hein, je les vois passer en dessous parce que je les croise. Il faut vraiment être très courageux. Le courage, le travail, Le croire travail. en ses rêves. Et puis Enfin, voilà. Vous êtes vraiment l'incarnation Et rester humble surtout. Et rien n'est impossible Voilà. avec le travail. Voilà, Bon. tout à fait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Françoise. Et là, pour le coup, vous avez fait un sacré beau cadeau. Parce que on en a parlé un petit peu avant le tournage. On finit les interviews en musique à chaque Ouais. fois. Et je vous demande tout à l'heure, je vous dis quel est votre artiste préféré. Là, vous me répondez Christophe Maé. Et En ce Christophe moment, Maé, c'est mon idole. c'est mon idole. Donc là, vous oui. ne pouvez pas me faire Oui. plus plaisir. On va écouter une de ses dernières musiques de son dernier album Fête foraine, ça s'appelle La Lune. Oui, C'est aussi un petit message que vous voulez passer aux gens qui vous aiment, à vos enfants. oui. Une mère n'en a qu'une. Et Donc voilà. c'est Christophe Voilà. Maé qui reprend La Lune. Merci encore infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, À c'est moi bientôt, qui vous Françoise. remercie. Elle est comme la lune, elle a comme un truc qui s'allume, elle a
les plus beaux sentiments. Quand j'ai le cœur en enclume, elle dit viens au clair de la lune, comme quand j'étais enfant. Là, je souris sous les étoiles. Elle est à moi la lune. Il y a tellement, tellement d'étoiles, mais une mère, on n'en a qu'une. Nous, un matin on s'allume.